Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur cette Stiga Turbo 55 SE. Donc c'est un carter Fondalu, moteur Briggs & Stratton XTE 55. Donc cette tondeuse on l'a déjà vue chez moi pour quelques petits problèmes de roue arrière. Et donc aujourd'hui je l'ai racheté à la personne à qui je l'ai vendu à l'époque, car aujourd'hui le moteur a décidé de ne plus avoir de régulateur, enfin de régulation, donc c'est à dire que en fait le moteur tourne à fond tout le temps. Donc j'avais déjà fait une petite réparation sur place. Il y a de ça 6 mois, donc j'avais fait un réglage régulateur, le moteur était reparti, la réparation a duré 2 mois, après il a décidé de complètement s'emballer. Donc aujourd'hui ça va être la chose à regarder, la principale de cette tondeuse. Donc du coup ça va être à refaire et à revendre. Donc il va falloir que je rechange cette roue là parce qu'il y a un jeu terrible, voir le câble de traction. Sinon la traction fonctionne, voir un peu tous les câbles, remettre une batterie pour le démarrage électrique, graisser tout le système de relevage de coupe centralisé, démonter tous les caches partout et entièrement la nettoyer. Donc voilà, mais sinon oui, donc c'est une tondeuse qui date de 2000, donc elle a 15 ans. Voilà, elle a 15 ans, on est en 2015, elle a 15 ans de fonctionnement. Donc là j'ai déjà enlevé les vis pour du cache moteur, donc on va regarder un peu ce qui se trame là-dessous. Donc voilà, donc sous le cache, donc nous retrouvons tout le système. Donc moi déjà en premier je voulais voir si le carburateur aurait pas été redémonté. Donc à première vue non, le carburateur n'a pas été redémonté. Par contre je soupçonne une panne, c'est que le truc qui s'était passé c'est que, je vais vous zoomer. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez le petit trou là que je monte avec mon doigt. Le problème c'est que le régulateur était monté sur ce trou là, donc le moteur déjà régulait très mal. Et donc moi je soupçonne que du coup le régulateur soit foutu à cause de ce problème là justement. Donc voilà, donc là j'essaye un peu de comprendre pourquoi il ne marche plus. Sachant que non, les roues avant elles sont bien. Peut-être celle-là qui a un peu de jeu. Sinon là-dessous c'est propre. Le moteur c'est pareil, il date de 2000. Donc bon, j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi il régule pas. Bon, malheureusement je pense que je vais pas avoir d'autre choix que d'ouvrir le moteur justement pour voir justement ce problème de régulateur. Mais bon, moi je ne vois pas pourquoi ça ne marche plus, c'est ça que je comprends pas. Je vais essayer. Donc là on voit sur ce moteur là, donc ce Quantum 675 GTS qui était monté d'origine sur ma Toro. Donc on voit que justement là on voit très bien que si je fais un effort de marche, arrière, donc c'est-à-dire de mise au ralenti du moteur, on voit bien que dans tous les cas ça remonte. Là moi si j'essaye, donc là normalement il est censé être en position plein gaz, donc on va mettre le ressort. Donc ouais, non c'est pas possible, le problème il serait pas aussi con que ça. Non, attends, je serais pas en train de me casser. Le problème viendrait juste de là, je pense. Non, parce que là, bon là vous voyez il est ouvert plein gaz. Si j'essaie de le faire venir au ralenti, bon là il y a une résistance. Le problème viendrait seulement du ressort qui était trop détendu, du coup ça avait trop de jeu. Enfin, je sais pas si le jeu est normal. Si, il a le même jeu. Wow. Donc, si là, donc là marche arrière, donc là oui il vient au ralenti, là il est en plein gaz. Ok. Là ralenti, il revient en plein gaz. Le problème serait aussi con que ça? Non, j'y crois pas trop. Bon du coup, je vais prendre ma pince, je vais essayer de remettre un peu tout ça, enfin de l'ordre là-dedans. Alors, avec ma pince, je vais redresser ça là un peu déjà, voilà.
On va commencer par ça. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai une résistance. Si je veux le mettre au ralenti, ok. Donc, est-ce que le problème viendrait pas tout simplement que j'avais pas assez de... Ah non, un moteur sur lequel il n'y a plus de ressort, normalement ne devrait pas accélérer plein pot. Là, si je suis en... Oh, ça me prend un peu la tête là. Donc là, si je fais ça, donc là, ralenti, normalement, ce serait juste une histoire de ressort détendu. Non, ce serait pas aussi simple que ça quand même. Ouais. Alors, j'essaye de comprendre un peu comment fonctionne là, ce système là, parce que je vous avoue, ça me prend un peu le chou. Donc là, on a la limitation. On fait une tige de limitation pour l'accélération. D'accord. Donc au niveau de la résistance de lui et de lui. Donc à ce niveau-là, on n'est pas trop mal. Niveau résistance, au niveau des deux, c'est quasiment similairement pareil. Je vais regarder s'il y a du coco là-dedans. Oh putain, j'ai plein. Attends. C'est du samplon 95, donc c'est bon, mais ça va, ça pue pas trop la mort. L'huile là-dedans, elle est noire, mais elle est au bon niveau, donc pour tourner, ça devrait y aller. Putain, non, c'est pas possible, le système, c'est pas ça. Il y a un autre problème quelque part. Bon. Ouais. Le ressort, il tend tout en fait. Non, la tige de régulateur n'a pas trop de jeu. Je vais ouvrir, enfin je vais le descendre et puis on va essayer de le mettre en route. Je vais essayer la mise en route. Oh, ouah. Elle est raide. Bon, apparemment elle a décidé de tourner plein pot. Le problème, ça va être quoi? Si le ressort va me tenir un peu un volet de gaz en ralenti. Je pense. Je sais pas. Je vais voir. Attendez, je vais essayer de bloquer. C'est que ça pédale dans le live, enfin dans le vide. Donc du coup... Putain, pourquoi avec l'inertie il revient pas? Ah, je crois que je vais pas avoir de choix, hein, je vais devoir l'ouvrir.
999. Bon bah va falloir que je le sorte. Je viens de foutre une bâche par terre. Donc les câbles. Il y a quoi à retirer ici, le câble de stop moteur. Je vais essayer de retirer. Ça. Au moins le lanceur fonctionne bien. Hop. Là-dessous c'est comment? Oui aïe aïe. J'ai un truc qui bloque interne dans le moteur carrément. Voilà. Donc la bougie est retirée, le frein moteur est remis. Le déséquilibrement du moteur, enfin le déséquilibre des vibrations peut être dû aussi à ce petit problème. Je viens seulement de m'en rendre compte. Il manque un morceau d'ailette. Puis la lame elle est morte de chez morte quoi. C'est cuit. Les tétons ils ont été pétés. En tout cas le support il a un peu de jeu. Donc c'est bon, c'est qu'il va pas être chiant à sortir. Donc là je suis en train de sortir le support de lame qui sort. Mais vraiment tout seul. Là par contre on prend une vis à la con. Le système Frigimerde, ces vis là généralement ça vient jamais. Putain, j'espère que je vais pouvoir sortir la poulie. Donc là, tout est sorti. Je vais en profiter, c'est que pendant que je suis là-dessous, voilà, on va essayer d'enlever le bouchon de vidange. Hop, et qu'il fasse une bonne vidange. En même temps, ça va me permettre de voir si il y a des bouts de métal ou je ne sais quoi dans la gamelle. Hop, on va chercher la gamoche. Il y a un peu d'huile dedans, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, pour faire la vidange d'aile, ça devrait y aller. Hop, voilà. Relevé à fond. Hop. Ah, bien sûr, c'est une clé de 14. Heureusement que j'ai pris le coffret avec moi.
la surprise est plus que belle. Oh oui, la surprise est bien plus que belle. Vous trouvez pas qu'il manque un petit truc? Oh oui, c'est bien plus que beau. Voilà les pièces qui sont tombées. Tout à l'heure que j'ai entendu gling gling. Aïe aïe aïe. Oh, il a mangé. Il a mangé cher. Ah oui, tu m'étonnes que ça régule plus du tout. Bon, les jeunes, c'est la misère. Donc, vous voyez là, j'ai deux dents, enfin d'abîmer sur l'arbre à cam. Donc, je sais pas si vous allez les voir. Si mon caméscope veut bien faire le focus, sinon il veut pas. Je sais pas si vous allez voir. J'ai deux dents d'abîmer. J'ai retrouvé quelques pièces du barboteur donc qui se trouve ici. Là il me reste quelques pièces restantes dessus. Donc là il a eu bobo. Là il est marqué mais mal. Il a molle la gueule. Ouais. Donc là vous voyez là les deux pièces là qui sont là. Ça allait d'origine. Bah là quoi. Ça se fixait là-dessus. Ça a tellement bien volé que ça a eu mal, très mal. Donc voilà, après dans le bas moteur, bah, vous voyez on a une trace là. Là c'est marqué. Donc après on a beaucoup de limailles. Donc ça a limaillé là-dedans, de toute façon ça va te frotter, hein. C'est clair, net et précis. Donc voilà, donc là il faut que j'essaie de trouver un arbre à cam et un barboteur. Voilà, un barboteur en bon état, ça doit ressembler à ça. Donc vous voyez, il manque, enfin, il y a quelques pièces qui ont vraiment bien cassé, quoi. Et donc du coup, j'ai pris un arbre à cam d'un moteur. Donc c'est le moteur de la Jardimeca qui était dessus. Donc le Quantum, là, complètement bousillé par la rouille. Donc du coup, j'ai pris les pièces internes qui sont, elles, en bon état. Alors par contre, la différence entre ces deux moteurs, enfin les deux Quantum, c'est que celui-là, on a un pignon en ferraille. Et là, nous avons un pignon en plastique. Donc la chose qui casse facilement, donc vraiment, c'est des merdes ça. Donc on se retrouve sur la Stiga, turbo 55 BS je crois. Non, SE. Donc là, je viens de, après tous ces orages, je viens de lui faire un bon coup de nettoyage. Donc on voit qu'elle est beaucoup plus propre. Bon après tout ça je me donne pas trop de mal à la nettoyer à ce niveau là. Bon voilà, j'ai nettoyé les plastiques, j'ai nettoyé le panier, le moteur du coup bah, je l'ai refait, du coup oui, pour vous expliquer ce qui a été fait, donc j'ai changé bah, l'arbre à cam et le barboteur, donc je l'ai refermé avec de la pâte à joint bleue. Je l'ai refermé avec de la pâte à joint parce que j'ai pas envie d'acheter un joint brise. Trop de temps, donc surtout que je veux qu'elle parte rapidement. Donc bah, ce problème de roue arrière, je vais le laisser. Voilà. Hein. De toute façon, je vais la vendre telle quelle. Le moteur, voilà, va tourner. Après, il faudra juste changer la lame. Si la personne veut changer la roue à l'arrière, changera la roue à l'arrière. Mais sinon, voilà, je me donne pas trop de mal avec ce truc.
attention when nobody else was paying. I give you the shirt on my back, what you saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing, that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh yeah. Donc le moteur est remonté, les plastiques sont remontés, la lame, je viens de faire le plein d'huile, j'ai remis un petit peu de coco dedans, enfin pas énorme mais j'en ai remis un petit peu, de quoi le faire tourner un peu. J'ai remonté la bougie, donc là je vais mettre le bac et puis on va essayer. En train de tomber. Je fais des vidéos sur YouTube de réparation. Donc là c'est la preuve que ça marche. Allez. Viens là, viens là. Bon bah voilà, cette tondeuse tourne, tombe et tracte. Je fais pas plus hein, de toute façon dessus. Elle va partir telle quelle. Donc voilà. Donc en tout cas bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous le faire savoir. Et puis bah je vous dis merci d'avoir regardé et puis à plus pour prochaine vidéo. Allez, merci, salut.